Bonjour les amis, bonjour à tous ceux qui m'écouteront, qui écouteront cette vidéo. Après une journée assez difficile hier, une journée de remise en question, de doute, mais qui finalement est favorable, qui me pousse à les sentir à l'intérieur de moi, de répondre encore et encore à la question qui suis-je? Hier, après une conversation, j'ai senti beaucoup d'amalgame sur certaines paroles que je pose, qui sont le sujet évidemment de multiples interprétations. Et j'avais envie de revenir à la simplicité de cette question de qui suis-je. Je ne sais pas, comme toujours, ce que je vais exactement exprimer, mais je veux bien en faire l'exercice, l'expérience. Ce que je sais de moi, c'est que je suis un humain. Je suis sorti du ventre de cette femme, de cette mère choisie, un tel jour. Je suis un humain au contact d'expériences, de mon histoire passée. Des expériences qui ont favorisé une personnalité qui est unique, malgré le grand nombre d'humains qu'il y a sur Terre. Je suis un humain qui aime par moments être l'enfant rebelle, l'enfant qui rentre dedans dans tous nos conditionnements. Je suis aussi cet élan de liberté et de joie, cette recherche du bonheur. Je suis aussi cet enfant timide. Je suis aussi cet adulte qui aime parler, qui n'a plus envie de se cacher, qui a envie de se montrer tel quel au monde. Parce que cet humain est toujours, depuis toujours, animé par cette question de qui suis-je, par cette question de qui est Dieu, quelle est mon origine, qu'est-ce que l'amour, pourquoi cette misère dans le monde. Et comment me rendre meilleur, rendre le monde meilleur. Je suis également cet humain qui a décidé d'être thérapeute. Je suis également ce grand chercheur spirituel. Je pourrais encore énumérer des choses. Mais je ne suis pas que cela. Je suis cela et je suis une conscience encore plus large que tout cela. Une conscience qui aime tout ce que je viens de vous dire, qui inclut dans son champ de conscience toutes ces consciences autres, ces objets de conscience, qui sont aussi des consciences. Je suis comme cette énergie qui s'ouvre dans ce corps, qui aime profondément l'humanité, qui a un amour inconditionnel pour chaque chose de cette terre, un amour inconditionnel pour chaque être humain. Je suis aussi cette énergie, cette présence qui est joie totale,
sans condition, qui n'attend pas quelque chose de l'extérieur pour être en joie. Je suis cette énergie qui embrasse tout, cette énergie qui ne peut pas connaître l'impuissance, cette conscience qui ne peut pas connaître la peur, car elle embrasse tout, soigne tout, guérit tout. Elle est comme la nature de chaque chose. Une nature qui embrasse tout. Une abondance infinie. Pour moi et pour tout le monde. C'est une énergie, un mouvement, un principe premier qui donne inconditionnellement à tous nos manques, qui donne à toutes nos douleurs. C'est à la fois très silencieux et très vivant. C'est un principe qui donne inconditionnellement et infiniment. C'est quelque chose qui se goûte à travers moi et par moi. Je pense à cette citation d'un grand saint pour moi, du 14e, 15e siècle, en Inde, qui disait « Je pourrais être le sucre, mais je préfère goûter le sucre ». Ce que je décris, ce que je témoigne, pour moi c'est cela l'espace divin, la conscience divine, qui peut revêtir différents noms selon notre vibration, notre résonance. Christ, Bouddha, le soi. Tous ces noms sont une même chose et en même temps sont des choses différentes, des résonances différentes. J'avais l'élan de reclarifier avec moi, avec vous, ce que j'entends par conscience divine, qui n'existe absolument pas à l'extérieur de moi. Quand je dis cela, c'est que je goûte cette expérience par ma propre relativité, par ma propre existence singulière, à l'intérieur de mon corps. Ce n'est pas une idée, c'est une expérience intérieure, dans mon corps, qui me permet de poser des mots sur quelque chose qui n'a pas de mots, ou plutôt qui contient tous les mots. Vous voyez, on peut entendre MOTS comme MAUX. Et pour moi, cette conscience est devenue la priorité de ma vie. Et je projette, je prête au monde cette intention
qu'un amour infini puisse se vivre par nous. Mais cela, ça me regarde. Cela m'appartient. Et je rêve d'un monde où nous puissions librement exprimer cette conscience divine, tout autant que notre conscience humaine, et qu'il n'y a pas de honte, de gêne, de se taire. C'est très ordinaire au final d'exprimer cela. Ce qui m'a mis en chemin, c'est d'avoir entendu des individus qui parlaient de cette conscience. Et je la sais universelle, cette conscience. Et ce qui est une joie infinie pour moi, c'est de voir qu'elle est universelle et singulière en chacun de nous. Nous pouvons continuer à exister dans notre singularité, qui inclut cette universelle. Il n'y a pour moi pas meilleure nouvelle que cela. C'est pour moi cela vivre heureux, pleinement avec moi-même, pleinement de qui je suis, qui suis aussi en perpétuel mouvement, en changement comme ce monde. Ce témoignage, je le trouve simple, mais je le sens très authentique, très proche de moi, de mon intime. C'est cela que j'ai envie de témoigner dans cette chaîne également. C'est cet espace qui est un amour infini, quelque chose qui se déverse pour chacun de nous. Il n'y a aucun danger pour moi à s'ouvrir à cela, bien au contraire. Dans cet espace, mon frère humain peut s'exprimer totalement. Il n'y a plus d'exclusion. Peut-être ferez-vous également cette expérience dans cette vidéo. Je peux que le souhaiter. Car c'est la paix, c'est la tranquillité et la joie de créer plein de choses avec cette conscience et avec la conscience de l'humain et de l'enfant que je suis, qui peut être plein d'énergie par moment. Il n'y a pas à choisir l'un ou l'autre. Je l'ai cru pendant longtemps. Pas du tout. Voilà, c'est pour moi cela le divin. En ce jour, peut-être que dans quelque temps je témoignerai autre chose. Mais c'est quelque chose qui se déploie depuis le centre de mon être, depuis le centre de mon corps. Quelque chose qui rayonne, qui ne peut pas faire autrement que se nommer, s'offrir. C'est un espace duquel part où s'ancre la foi. Pour moi, la foi, vécue dans son corps, dans son intimité, au-delà de toute croyance, c'est ce même espace. Et lui donner l'autorisation de s'ouvrir en nous. Oui, c'est une foi qui a le droit de se donner, de s'ouvrir totalement.
car pour moi, elle est tout ce que je cherchais. Et quand cette foi s'ouvre, elle ne m'efface pas. Elle me fait apparaître véritablement, comme ce soleil qui apparaît tout d'un coup. Je vous souhaite un très bon dimanche. Dans cette qualité de présence, une présence qui est soi, qui est si proche parce qu'elle est nous, elle est moi. Elle est cette présence qui se montre quand on est face à un paysage sublime. Quelque chose en ce moment-là se déploie. Je l'ai aussi vu en salle de naissance. Quand cette chose extraordinaire apparaît à notre regard, il y a comme un instant qui s'ouvre. C'est pas quelque chose qui apparaît, c'est quelque chose qui était là et tout d'un coup se permet, est autorisé à se montrer. Un silence qui arrête d'être silence. C'est un silence qui devient abondance, qui remplit, qui submerge l'être. Cela est ma prière pour ce monde. Puissons-nous goûter cette expérience de nous-mêmes. Il me semble que la paix et l'amour dans ce monde viendront par nous-mêmes, depuis cette conscience. Peut-être. C'est ce qui me paraît le plus logique aujourd'hui en 2024. Le plus vibrant en moi. À bientôt